Salut les Astra, toujours au RCE 2024 et on retrouve, j'ai envie de dire presque un habitué de la chaîne maintenant, Antoine Caillot, Astromeca. Eh bien merci de venir me voir. Et donc cette année tu as un stand, parce qu'on s'était croisé, on s'était pas croisé il y a 2 ans mais tu étais venu. C'est ça. Et là tu as un stand avec tout le gros matos que tu fais. Donc voilà. Présente un peu ton activité. Alors on s'était vu au NAT pour présenter les coupoles qu'on avait fait pour la Société Astronomique de Touraine. Donc maintenant on a vraiment pérennisé l'activité. Donc on est capable de faire des coupoles tout acier. On en fait une dans Alès en Cévennes pour la réserve du ciel étoilé des Cévennes. On l'inaugure mercredi prochain, voilà, donc 5,30 m avec un gros RC dessous qui va bien. On en a fait une autre pour la ville de Paris, donc qui va être sûrement fait en 2026. Voilà, donc des grands projets, des grandes coupoles, tout acier. Et il n'y a pas très longtemps, tu étais à Nouméa, tu me disais. Et il n'y a pas très longtemps, effectivement, on a mis en route un observatoire qu'on a réalisé pour le CNES. Donc une machine qui permet en fait de surveiller les satellites et les objets transitoires rapides, les rayons sursaut gamma. Voilà, donc là on a fabriqué un observatoire complet, voilà, avec un gros télescope ici, avec 4 tubes. Un observatoire clamshell qui se ferme en fait avec 2 panneaux et puis une salle de contrôle qui permet d'avoir dedans le serveur et l'informatique. Donc tout ça au format container maritime. Et donc on l'a expédié par bateau en fait en Nouvelle-Calédonie. Okay. Et arrivé sur place, on l'a positionné un peu au nord comme on voulait. Et puis en avant la musique, il s'est mis à marcher, on l'a préparé à Toulouse. Et quand tu as eu beaucoup de chance, c'était juste au moment des événements. C'était juste au moment des événements, d'où ce retard monumental dans les commandes. Je m'excuse auprès des gens qui voient cette vidéo et qui ont patiemment attendu des pièces. Ils ont en faire reçu. Voilà. Et donc en fait, cet observatoire-là embarque la monture qu'on présente aujourd'hui. Ouais. Donc avec un entraînement bien particulier. Donc c'est un brevet d'invention que j'ai avec le CNES, sur un système d'entraînement en fait par câble. Et donc il y a un brevet d'invention sur ce système-là. Donc les intérêts, c'est des grandes vitesses d'exécution et en fait un backlash extrêmement faible. Et on peut arriver à pointer jusqu'à 60 degrés par seconde avec une charge utile de 120 kg. Et là, par exemple, en termes de tube, c'est un quoi? Donc ça, c'est mon télescope personnel qui a beaucoup observé des supernovas. Je suis astronaute amateur quand même avant tout. Et donc il fait 30 kg, 40 kg avec l'équipement. Et donc c'est un T300 pour montrer un petit peu ce qu'on sait faire en termes de maintenue de poids et en fait de charge utile. L'idée de la monture, c'est complètement l'inverse d'une direct drive, c'est de se dire j'ai un télescope sur lequel régulièrement ça change. Je mets une caméra, je mets je mets une lunette, je mets un truc solaire. J'ai pas besoin de rééquilibrer. On peut travailler avec des très forts déséquilibres. Donc là, on a 40 kg de déséquilibre et la machine continue de faire de l'imagerie, de pointer. On peut pointer à 60 degrés secondes. 60 degrés secondes, ça veut dire traverser le ciel en moins de 3 secondes. Et en vitesse de travail normale, c'est 40 degrés secondes. Donc on fait un retournement au méridien en 7 secondes. Quel est l'intérêt? En fait, vraiment du club qui a envie d'aller voir sous des ciels nuageux divers objets. On regarde la Lune, c'est nuageux, paf, on s'en va sur Jupiter et pour des animations, c'est le top. Et le télescope est vraiment extrêmement solide et stable. Voilà, en fait, ce qui permet vraiment. On se rend pas compte là voilà. Ouais. On n'a pas plein la ferraille. Il n'y a que cette partie-là, mais ça c'est normal. Et tu peux expliquer pourquoi? Pourquoi il y a? En fait, il y a simplement un trou ici pour pouvoir passer les mains un peu partout et pour que l'ensemble en fait des câbles qui viennent du porte-oculaire puissent traverser toute la monture et venir ici dans une informatique. C'est pas un défaut de fabrication, c'est vraiment pensé, évidemment. Donc ça, les gens qui font de l'astrophotographie savent ce que c'est de passer des câbles dans les petits endroits. Donc là, voilà, ici, c'est pareil. Voilà, ici en sortie, hop. Tac, exactement. Ouais. Voilà, et ici par-dessous pour. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est toi qui usines toutes les pièces. Exactement. Enfin, bureau d'études. Ouais. Donc tu dessines tout. Oui. Selon le besoin du client. C'est ça. Conception, fabrication, réalisation. Voilà. Et ça donne typiquement ce genre de. Voilà des pièces qu'on sait faire, donc c'est un morceau de la monture, voilà. Et ça, c'est ça qui fabrique. Exactement. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, il y a le machin mou entre les 2 oreilles et puis ça au bout. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que tu ne fais pas que pour les professionnels. D'accord. Tu fais aussi pour des astronautes amateurs. Exactement, on fait toutes les demandes spéciales. La monture peut faire de l'astrophotographie, une grosse monture, lourde.
elle est quand même relativement onéreuse, on est d'accord, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Évidemment. Mais effectivement, un club qui aurait envie de mettre un télescope de grosse dimension sur une monture moderne, voilà, effectivement, ça peut répondre. C'est la stabilité qui va répondre. On fait toute la mécanique spéciale. Donc, vous avez des bagues bizarres et vous n'arrivez pas à trouver que ça. Voilà, vous avez épuisé toutes les ressources et tout le monde vous dit ça n'existe pas. Bah, il faut m'appeler. Il faut appeler Antoine Caillot. Exactement. Voilà, donc on fait aussi, tu vois, des toutes petites pièces Voilà, un peu ouvragées, quoi. Voilà, exactement. Et ça, c'est super résistant et super léger. Quoi. Super léger, c'est taillé masse. Ouais. Et donc là, tu as du fraisage, du marquage, du filetage, voilà, du tournage. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses. Alors, c'est une vis, mais on sait faire des bagues, on sait faire des carrés, on sait faire des triangles. Parce qu'il y a on sait beaucoup faire... de problématiques de filetage. Voilà. Donc, Je veux brancher une caméra. Voilà. Mais alors, oui, tu peux me présenter parce que je vais Allez, l'interviewer juste après. Je te présente vite fait. On réalise également donc, le Seven Scope, donc ça permet de voir tout ce qu'on sait faire. Hop. Voilà un ensemble de pièces qu'on a fabriqué pour Seven, quoi. Donc c'est tout le module secondaire. Donc toutes ces pièces-là, on les réalise à Toulouse dans l'atelier. Il y a zéro sous-traitance, quoi. Voilà. C'est français. C'est français. C'est pas mal, c'est français. Pas mal. Solide, monsieur. Exactement. Et est-ce que tu peux nous présenter Alors ouais, qui je est vais là te présenter un petit peu. Donc on a parlé un peu des copeaux, on a parlé un petit peu des montures. Je vais te présenter un peu maintenant les observatoires. Donc on a parlé de celui du CNES qui est bien particulier, mais on le décline aussi en version que le clamshell pour les particuliers. Le gros truc qui va bien, je pense qu'il est vraiment l'appareil adapté aux astronomes amateurs, c'est plutôt la cabane à toit roulant. Exactement. Donc elle est assez classique dans le sens où le toit roule ici. Par contre, toute la partie sud est montée sur un panneau mobile. Donc on n'a pas besoin de coucher le télescope complètement à plat quand elle s'ouvre. Sur le site internet, on a refait peau neuve du site internet. Il y aura bientôt quelques vidéos de présentation du cabanon à toit roulant qui s'ouvre avec le télescope qui pointe la polaire, donc qui est comme celui-là au plus haut. Et tout ça en fait est piloté par une électronique de commande qu'on réalise encore une fois en interne. Donc on a des gros moteurs industriels, du codeur absolu, donc ça c'est top parce que tu peux manœuvrer ton toit à la main, tu sais toujours où il est. Il y a fini les contacts secs, fini les butées, fini les trucs un peu nuls. On a pris une manivelle qui permet de piloter le toit à la main dans un sens dans l'autre. Hop. Et après on a sur le mur une grosse armoire de commande avec ouvrir-fermer qui permet surtout d'abriter un automate et une vraie électronique de puissance industrielle. Donc ça c'est pas du chinois, bien costaud, bien lourd. C'est pas mal, c'est français. Non, mais c'est vrai, il y a dedans, c'est tout bête, mais dans la boîte il y a un disjoncteur. Tu peux alimenter plusieurs circuits, des prises de l'observatoire, tu peux alimenter des lumières. Voilà, donc il y a vraiment une logique semi-professionnelle ou professionnelle vers ça. Ce qu'on fait pour le CNES, ce qu'on fait pour le CNRS, ce sont des boîtes comme ça. Il y a un peu moins de technique dans celles des amateurs parce qu'ils n'en ont pas besoin simplement, mais il y a les mêmes composants de qualité. La variation de vitesse, c'est chez les Allemands, chez SEW, c'est costaud. Il y a une carte électronique qui nous est propre, il y a un driver ASCOM de pilotage. Et le CNES, ils utilisent le driver ASCOM de pilotage pour ouvrir et fermer le toit. Crois-le ou pas, mais le mec il m'a dit putain c'est easy, on y va, on le prend. Et donc voilà. Donc voilà un petit peu les observatoires autoroulants. Toujours de la grosse carcasse, on ne plaint pas la ferraille. Donc c'est bien solide, bien costaud. Et ensuite, on peut le faire en bardage bois ou en bardage aluminium. Ça, c'est un petit peu selon les desiderata de chacun. Et bien sûr, encore une fois, on n'a pas de catalogue. On n'a pas quelque chose où on sait 3 mètres par 3 pile poil. Si tu veux que ça fasse 3 mètres 12 par 2 mètres 28, c'est possible. Ouais, c'est que tu t'adaptes aux contraintes du client. Voilà, si tu veux un truc un peu bizarre que dans ta tête ça existe, mais tu l'as vu nulle part sur Internet. Ou un catalogue. Donne-moi un coup de téléphone, on en parle. Et justement, c'est le genre de sujet qui m'intéresse. Ce genre de réalisation un peu spéciale. Comme tous les autres qu'on a fabriqués d'ores et déjà, on fabrique, on assemble, on teste, on peint, on démonte, on livre, on pose. On fait vraiment tout le produit fini. Tu ne reçois pas un kit sur une palette que tu ne peux pas monter. Quoi. Voilà, c'est moi qui viens. Antoine Caillot est là. Voilà. Donc on fait l'expédition France, mais aussi l'expédition Europe ou monde. On a un observatoire à Madagascar, on est allé en Nouvelle-Calédonie, je m'en vais au Chili. On va au Portugal, on est allé en Espagne, on va en Belgique, un peu partout en France. Le plus simple, c'est d'en discuter. Il faut en parler, il faut en discuter avant de faire un gros devis pour rien, quoi.
Voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire. Quoi de plus, que je suis toujours astronome amateur, je fais toujours mes supernovas, que bien sûr c'est toujours un plaisir d'avoir les gens au téléphone et d'échanger avec eux, et que je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux ni sur les forums, mais que s'il y a une difficulté technique, quelle qu'elle soit, ou s'il y a besoin d'un petit bout de conseil dans une gestion d'observatoire ou dans une monture un peu perso, il ne faut pas hésiter. Sur les salons du RCE, on a conseillé pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant j'ai un problème de vis, j'ai un problème de machin. Donc on a aidé. Moi, mon but, c'est que les astronomes amateurs ils aient des bons outils pour faire des bonnes images, pour faire de la bonne science, que les clubs ils aient des appareils costauds, solides, qui durent dans le temps, pour qu'on ait plein de gens qui fassent de l'astronomie. Moi, ça, c'est ma volonté. C'est ta mission. C'est ma mission. Parce que c'est ma mission. Bon, merci beaucoup. Bon, et on va se revoir à un moment ou à un autre. C'est clair. Désolé pour la voix, 3 jours de salon, le Toulousain, ils ont réussi à casser le caillot. Ils m'ont tué, je suis mort. Alors, merci beaucoup, Yves Manchot. Je t'en prie, salut. Ciao.